Quand nous sommes enfants, nous aimons nous faire peur. On aime que l'on nous raconte des histoires qui nous tiennent éveillés le soir. Et puis, quand on grandit, on se demande d'où vient cette légende, pourquoi et comment ce lieu est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui. Maison hantée, fantômes, poltergeist, ces apparitions qui nous hantent la nuit. Bienvenue dans Phénomène sur Westrack Radio, votre émission qui décortique les mystères et événements les plus intrigants de notre civilisation. La Normandie comporte de nombreuses légendes et mystères et aujourd'hui nous allons tenter de comprendre les réalités derrière ces phénomènes. Le château des Noyers au Tourneur, dans le Calvados, est réputé pour être le plus hanté de France. Ce lieu serait notamment habité par une dame blanche, la demoiselle des Noyers, condamnée à errer dans le parc car elle serait trop mirée. La légende veut que le spectre entendrait tout ce qui est dit et s'en prendrait à quiconque aurait l'imprudence de l'injurier. La chambre verte du château serait aussi le théâtre d'étranges phénomènes. En 1984, le manoir est ravagé par un incendie. Seule la chambre verte a survécu aux flammes. Ces phénomènes paranormaux remonteraient beaucoup plus loin, aux années 1860. Pas lourd, apparitions, portes qui claquent, déplacements de meubles, chutes d'objets, bruits inexpliqués ont longtemps ponctué la vie des habitants du château. Aujourd'hui encore, on ne saurait expliquer comment cet incendie survenu en 1984 a pu épargner une seule pièce, celle de la chambre verte. Des apparitions et fantômes au Havre. Il n'y a pas que les vieilles bâtisses qui sont le théâtre de phénomènes inquiétants. Plusieurs légendes hantent la ville du Havre. Des choses étranges qui se produiraient notamment dans le tunnel Génère, reliant la ville haute à la ville basse. Une légende raconte que des voyageurs auraient ressenti comme une force les poussant à accélérer à la sortie du tunnel, des actes incontrôlés qui pourraient conduire à l'accident, voire à la mort. On connaît bien sûr l'histoire tragique du tunnel Génère qui s'est effondré durant les bombardements en septembre 1944, alors que de nombreux Havrais et Havraises s'étaient réfugiés à l'intérieur. D'autres lieux semblent habités par d'étranges forces au Havre. C'est le cas notamment du quartier de l'ancien hôpital Flaubert, où les récits de phénomènes inexpliqués se sont multipliés. Bruits et martèlements à heure fixe, ampoules qui éclatent simultanément, chuchotements et murmures en l'absence de toute présence humaine, des esprits errants qui séviraient le quartier. Un autre récit fait aussi état d'un poltergeist ou d'un esprit frappeur dans un café-restaurant du quartier Danton. Dans les années 1970, l'établissement aurait été marqué par des phénomènes, là encore difficiles à expliquer. Assiettes, vitres et verres se briseraient spontanément. Les fourchettes s'envoleraient des pièces, les bouteilles se promèneraient au plafond et on rapporte même 3 départs d'incendie qui se seraient déclarés sans aucune raison dans les cuisines. L'histoire raconte que ces phénomènes impressionnants seraient liés à la présence à l'époque d'un jeune ouvrier anglais de 14 ans, Harold. Toujours est-il qu'une fois que l'adolescent a été éloigné du restaurant, tous les événements ont cessé. Cependant, il reste encore à expliquer comment un jeune adolescent de 14 ans a-t-il pu réaliser tous ces phénomènes étranges. Des bouteilles qui se promènent au plafond, des objets qui explosent. Comment a-t-il pu mettre tout cela à exécution? C'est encore un mystère. Il y a aussi la femme grosse du Pollet à Dieppe. À Dieppe, c'est une histoire tragique qui hante le quartier du Pollet, connu pour être le quartier des pêcheurs. La légende raconte qu'une femme enceinte, désespérée par la disparition de son mari en mer, se serait jetée de la falaise du Pollet, appelée la femme grosse. Son esprit aurait continué à hanter ces lieux, ses cris perçants déchireraient, selon la légende, les nuits d'orage et de tempête. Le mythe veut aussi que quiconque croiserait son esprit verrait un de ses proches mourir de façon imminente. L'effrayante abbaye de Mortemer, à Lisor dans l'Eure, regorge elle aussi de légendes et d'histoires effrayantes. Une dame blanche, le fantôme de Mathilde, l'emperesse, hanterait les lieux. Fille du duc de Normandie et roi d'Angleterre, elle fut enfermée plusieurs années à Mortemer, punie pour ses mœurs dissolues. Grâce à celui ou celle qui pourrait croiser la dame blanche, son apparition pourrait annoncer aussi bien une naissance qu'un décès. Mais Mathilde ne serait pas la seule créature surnaturelle à errer à Mortemer.
On rapporte en effet le cas d'un Garash, loup-garou femelle, dont la transformation dure plus ou moins longtemps selon les péchés commis durant sa vie humaine. En 1884, Roger Saboureau, un braconnier, aurait ainsi abattu à la carabine un de ces monstres avant de se rendre compte au lever du jour qu'il s'agissait de son épouse. On raconte également que 4 moines assassinés pendant la Révolution erraient dans la forêt entourant Mortemer et se réuniraient dans les caves de l'abbaye pour y boire du vin au goût de sang. L'abbaye a fait l'objet d'un exorcisme en 1921, mais pourtant, aujourd'hui encore, les légendes perdurent. Et puis, si nous nous intéressons aux fantômes et aux phénomènes en Normandie, on ne peut pas oublier de citer la petite commune de Tancarville, juste à côté du Havre et surtout de son château, qui serait l'un des plus hantés de Normandie. Ce château a été érigé au XIIe siècle par Guillaume le Conquérant. Sans cesse démoli, puis rebâti, il est passé de famille en famille et a subi de nombreuses transformations. S'il est toujours debout, ses murailles dissimulent de tragiques et sombres secrets. La première légende concerne Jeanne d'Harcourt. Au milieu du XVe siècle, après la guerre de 100 ans, la jeune femme, fille de Guillaume d'Harcourt, y réside avec son époux, le duc René II de Lorraine. Mais le couple n'est pas heureux. Si Jeanne aime son mari d'un amour sincère, lui n'éprouve que pour elle une vague pitié. La malheureuse est en effet, je cite, petite, bossue et indisposée à avoir des enfants. Désespérant pour s'aligner et fatigué de ce mariage arrangé, le duc décide de répudier son épouse après quelques années. C'est chose faite au début de l'année 1485. Il quitte le château, désormais propriétaire de l'unique Jeanne, et se remarie le 1er septembre suivant. Brisée, inconsolable, la délaissée sombre dans la neurasthénie. Sa santé s'aggrave. Elle ne quitte plus que rarement sa chambre et refuse maintenant les visites. Le 7 novembre 1488, elle accepte finalement de recevoir un envoyé de son neveu François d'Orléans, fils du célèbre Dunois, compagnon de Jeanne d'Arc. Le jeune homme espère hériter un jour des domaines de Jeanne, mais celle-ci reste indécise. Que se passe-t-il ensuite entre eux? Nul le sait, mais le lendemain, les servantes découvrent, non loin du corps déjà froid de leur maîtresse, une courte missive rédigée à sa main. C'est un testament en faveur de François d'Orléans. Étonnante coïncidence. Est-ce un empoisonnement? Est-ce un suicide? Jeanne a emporté son secret dans la tombe. Mais depuis, des témoins affirment avoir entendu quelqu'un marcher lourdement dans le tortueux couloir du premier étage. D'autres y ont aperçu de la lumière. Il y a une trentaine d'années, l'une des salles du bâtiment a été reconvertie en salle de réception. Un soir, très tard, alors que le cuisinier finissait de nettoyer son plan de travail, il entend des pas au-dessus de sa tête. Intrigué, il grimpe silencieusement l'escalier, mais le bruit a cessé. Soudain, alors qu'il s'apprête à redescendre, une lueur aveuglante jaillit devant lui, flottant un moment au-dessus du sol avant de s'évanouir. Jeanne d'Harcourt n'est pas le seul fantôme qui entrait les lieux du château de Tancarville. Les habitants de Tancarville ont coutume, par les nuits sans lune, d'éviter les abords du château. Il se murmure qu'autrefois, des hurlements sinistres troublaient le silence et l'obscurité. Par une froide soirée d'octobre, une fagotière qui allait de maison en maison pour y vendre du petit bois manqua de mourir de peur. La femme longeait le chemin dans le crépuscule quand un cri déchira le silence, puis un second, terrifiant. Elle s'enfuit précipitamment. Les mêmes faits se produiront avec, cette fois-ci pour témoins, des soldats qui effectuaient une patrouille. À une centaine de mètres de la forteresse, le rauque gémissement se fit de nouveau entendre et sema la terreur parmi les chevaux. La rumeur qu'une créature venu des ténèbres, logé au château, commença à courir parmi les villageois. Tous soupçonnaient les seigneurs de Tancarville d'héberger un animal sorti de l'enfer. La peur agrandit de jour en jour. Chacun était persuadé que le diable lui-même avait établi ses quartiers dans la tour du Lion. Un soir, à bout de nerfs, les hommes d'alentour s'armèrent de courage et se dirigèrent vers la forteresse. Un aumônier à leur tête afin de pratiquer un exorcisme. Le combat promettait d'être rude. Il s'agissait de lutter contre Satan en personne et de le forcer à quitter ces lieux à tout jamais. Mais, à l'entrée de la tour, les villageois qui avaient bravement suivi la procession n'osèrent continuer. Ils rebroussèrent chemin et le prêtre dut se débrouiller seul. Malgré la peur, il pénétra dans ce qui était supposé être l'effroyable repère. On entendit des hurlements à glacer le sang, puis tout retomba dans un silence pesant. Mais après quelques minutes, qui parurent interminables, l'homme d'église sortit, le visage
défait. Il déclara aux villageois qui timidement avaient regagné la cour qu'il s'était retrouvé en face du Seigneur des Enfers et en avait triomphé. Il dit que le malin avait regagné les profondeurs de son royaume. Certains affirmèrent cependant qu'il n'aurait jamais quitté les lieux et se terrait dans quelques obscures tanières. Depuis, la fameuse tour a gardé le nom de la Tour du Diable. Le château de Tancarville a été classé en 1862 au titre des monuments historiques. Aujourd'hui, le château de Tancarville est encore laissé à l'abandon. Pourtant, ces mystères continuent d'intriguer. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Je vous emmène prochainement à la rencontre d'autres phénomènes sur Westrack Radio.